Mais je l'aime quand même. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Je suis en train de tourner, là, frère. Ouais, je sais, mais je me suis mis à la fin d'une phrase comme ça, au moins... Il est venu parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Parce que je dis pas les mêmes choses de lui, il est jaloux. Maurice Douda, à mon sens, c'est le magicien français sur YouTube qui mérite le plus de force. Si vous aimez voir de la belle magie, de la pure magie, c'est-à-dire, tu vois, moi je fais de la magie, mais c'est pas faire du divertissement avec de la magie. Mais peut-être que vous avez envie de voir juste de la magie pour de la magie. Juste un beau tour pour un beau tour. Et je vous conseillerais que trop d'aller voir la chaîne de Maurice Douda. D'ailleurs, je vais vous la mettre en description. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qu'il fait. Parce que Maurice, c'est quelqu'un qui va être techniquement très propre. C'est quelqu'un qui va avoir une bonne philosophie de la magie. Il a un spectacle qui s'appelle Tricheur, que j'ai eu la chance de voir, et qui est vraiment dingue. Dingue. Et ce mec, voilà, mérite pour moi énormément de force. Je voulais vous parler de Maurice, je voulais qu'on regarde ensemble une vidéo de Maurice. Et tout à l'heure, on l'aura avec nous par cam interposée. Maurice, sur sa chaîne, il fait de la magie, des paris, des défis à réaliser entre amis. Et à chaque fois, il prend un magicien connu, une routine de ce magicien connu, et il la refait à sa sauce sur sa chaîne. Ce sont des vidéos courtes qui durent entre 3 et 7 minutes. Mais à chaque fois, c'est voilà, juste de la magie pour de la magie. Il y a un texte, bien sûr, il y a une mise en scène, bien sûr. J'ai envie d'en regarder une avec vous. Il y a plein de vidéos sur la chaîne de Maurice, mais j'en ai vu une la passer. C'est une de ses dernières vidéos, elle a moins d'un mois, et il reprend la routine d'un magicien que j'adore et dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle Yves Carbonnier. Et Yves m'avait envoyé, je vous remets la vidéo ici, son tour qui s'appelle Les Rois Alcooliques. Et là, il a repris la version des Rois Alcooliques d'Yves Carbonnier, donc par Maurice Douda. On va regarder ça ensemble, les amis, et on va se faire plaisir. Les Rois Alcooliques. Donc, jeu de cartes. D'accord. L'étui, on l'utilisera après. Je vous montre. C'est bon. Voilà. On va essayer de couper. Normalement, on tombe sur un premier roi. Ça, c'est pas mal, roi de cœur. D'accord. Si on fait tourner le roi de cœur comme ça ici, il passe là et maintenant on a le roi de cœur. Donc les rois rouges. J'avais dit, les gars, c'est très propre. Bien, on y va. Donc les rois ici, d'accord. Une carte. Moi, je vois ce qui se passe et c'est très beau. D'accord. Voyons voir l'as de. Il a un toucher de carte. Pour moi, c'est vraiment le. On laisse là, comme ceci dans le milieu du jeu. Très bien. Premier roi. D'accord. On va juste le faire disparaître, en passant la main au-dessus. Souvent de fois les gens me disent « Ah, c'est dans les manches ». Je dis oui, tout à fait, effectivement, c'est bien dans les manches. Deuxième roi. On pourrait souffler dessus. Hein. Comme ceci, normalement, ça disparaît. D'accord. Alors, si on cherche dans le milieu du jeu, effectivement, on a un sandwich. C'est très propre, les amis. Alors, si on vérifie, forcément, l'as de trèfle. Ouais. Alors, ça, c'était pour commencer. Petite mise en bouche. Tenez, regardez. Hop. Toc. On laisse les rois sous l'étui. On repère. Très propre. Comme ceci. Très important. La carte n'est pas dessus, elle n'est pas dessous, d'accord. Par contre, on fait juste ça. Et normalement, on a une carte entre les rois, et c'est pile notre as de trèfle. Tenez, regardez, on refait. On laisse les rois ici. Juste là. C'est très propre, les amis. C'est vraiment... Oh, j'adore. Et pourtant maintenant, de nouveau une carte entre les deux. C'est marrant. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est dingue. Les amis, je vais vous le dire, et tous ces tours, à chaque fois qu'il fait un tour, c'est de ce niveau technique-là, c'est de cette qualité-là. On est sur vraiment un magicien professionnel comme j'aime les voir. C'est Maurice Douda, les gars. Allez découvrir son travail, faites-vous plaisir et faites-lui plaisir. N'hésitez pas à lui poser un bel abonnement, ça vous coûte rien et vous allez voir que vous allez vraiment avoir une magie qui est totalement différente de la mienne. On se retrouve parce qu'on aime manipuler et qu'on n'est pas dans le gimmick, on n'est pas dans l'objet truqué. Mais moi, je vais amener la manip, je vais être plus dans le côté, voilà, entertainment, et lui, il va être plus dans le côté classe. Non, voilà, donc n'hésitez pas les amis à aller découvrir Maurice, mais on va le contacter, on va l'appeler et on va se faire une petite vision ensemble. Donc j'appelle Maurice tout de suite. Je suis avec Maurice Douda, il est là.
Salut Pierre. Aïe salut. aïe aïe. Je viens de regarder Les Rois Alcooliques. C'est une de mes routines préférées. Elle est rapide, dynamique, puissante. Enfin voilà, c'est une de mes routines préférées. Donc est-ce que toi tu peux nous parler de ton rapport avec cette routine déjà? Moi, j'aime beaucoup d'abord, j'aime beaucoup Yves. C'est vrai que c'est lui qui a fait la passerelle entre nous deux, quoi. Et puis j'avais beaucoup aimé les faits, quoi. J'avais beaucoup aimé les faits et du coup je m'étais dit bah tiens c'est vraiment un truc que je veux mettre à mon répertoire. Alors c'est vrai que des fois on me pose la question est-ce que toutes les routines que tu présentes dans Magie Jazzy sont à ton répertoire? Alors pas du tout en fait, il y a des fois je les bosse que pour les présenter, voilà, vous faire découvrir. Mais celle-ci elle l'est parce que franchement je trouve que c'est un effet comme tu dis rapide, efficace, très puissant avec un gros impact sur le public et c'est avant tout c'est ce qu'on cherche quand on fait de la magie, quoi. On parlait du fait que on était totalement différents tous les deux, donc c'est pour ça les amis, on est différents sur la forme, mais on est pareil dans le fond. Donc si vous aimez le fond de ce que je fais, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, je vous l'ai mis en description, allez voir la chaîne de Maurice. Autant moi je fais plein de dingueries, plein de conneries, je suis en mode full amusement, full entertainment, autant Maurice, lui, il va être en mode calme, classe, posé, théâtralisé, mais sur le fond, on veut vous transmettre des émotions. Et c'est ce que cette routine, elle fait pour le coup. C'est clair, mais c'est clair, c'est ce que je te disais juste avant. Moi, j'étais passé à côté, j'ai vu ta vidéo où tu es à -25 et qu'après tu files à plus 30 degrés pour faire de la magie. Et je me dis, putain, mais il est complètement bardo. Et ça m'a fait bien délirer parce que mine de rien, tu décroches pas parce que tu regardes, tu dis, mais va-t-il y arriver quand même? La vérité, c'était chaud. Ouais, mais j'imagine. On a voilà, deux manières différentes de transmettre, mais une même volonté, quoi. C'est vrai que t'es pas trop gimmick, toi, pour le coup. T'es comme moi, j'ai l'impression que... Alors, pour le coup, non, pas trop. C'est vrai qu'effectivement, en fait, j'ai eu un prof de magie, tu sais, Didier Lorini, qui m'avait dit... Alors, j'en utilise, attention, je dis pas que j'en utilise pas. Pareil. Voilà, mais c'est vrai que le truc c'est d'essayer de partir avec un jeu de cartes dans la poche, un marqueur quand je fais un close-up et voilà, et puis c'est parti et on bosse. Mais ça on est d'accord, on en avait parlé quand on s'était rencontrés la première fois à ta boutique et à ton école de magie, c'était ça, c'est ça le truc, quoi. C'est ça, ouais. Pour nous voilà, la vraie magie, alors on ne dit pas que c'est pas de la vraie magie, mais c'est vrai que quand t'as un objet qui te fait plus de 50% du boulot, pour nous c'est déjà trop, quoi. Voilà. C'est exactement ça, ou alors faut vraiment que le gimmick apporte un gros plus à l'effet. Là, d'accord. Mais tout comme en cartomagie, je le dis, la technique doit servir l'effet. C'est pas la peine de mettre des techniques en veux-tu en voilà si c'est pour mettre des techniques en veux-tu en voilà. C'est Dave Vernon qui disait on doit faire le moins de techniques possible, pour le coup. Tout à fait, je suis d'accord. Et les amis, si vous connaissez pas Dave Vernon, je vous en reparlerai peut-être sûrement dans une prochaine vidéo, mais quand Dave Vernon il dit un truc, tu dis oui, tu le fais, enfin il disait, parce que malheureusement il est plus des nôtres, mais voilà, oui, tu fais, et voilà, et ce sera forcément bien, quoi. Ouais, c'est clair. Parlons, je vois, t'as mis le beau t-shirt, et moi je leur en ai parlé de ton spectacle juste avant, le beau t-shirt tricheur, le beau spectacle. Mais non, mais c'est important d'en parler, parce que pour moi c'est un des plus beaux spectacles de magie que j'ai vu en close-up, parce que, souvent, c'est théâtralisé, c'est carré, voilà, tu t'écroches pas du début à la fin, donc si vous voyez une affiche, vous voyez sur les réseaux sociaux, Maurice qui passe près de chez vous avec tricheur, les yeux fermés, tu vas, quoi. C'est gentil, merci beaucoup Pierre. Ouais, bah oui, effectivement, c'est vrai que le spectacle est théâtralisé, merci beaucoup, c'est gentil de le mettre en avant comme ça, mais je pense que la magie de toute façon maintenant c'est vers cet axe-là qu'il faut tendre, c'est-à-dire que c'est de la magie théâtralisée, quoi. On raconte une histoire, la magie n'est qu'un prétexte, c'est tout, quoi, pour étayer le propos, pour illustrer ce qu'on a envie, l'émotion qu'on a envie de faire passer, était dans cet axe-là. Voilà. Tu déconnes, c'est entertaining, c'est dans le défi, dans le machin. Est-ce que je vais y arriver? À votre avis, est-ce que je vais y arriver? C'est ce que tu proposes. Et là, ce que tu proposais dans la vidéo, notamment. Celle dont tu parlais tout à l'heure, ouais. Pas que celle-là, il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est ça, moi aussi, je fais passer une émotion d'une autre façon, en théâtralisant. Là, on a voulu raconter l'histoire de ce gars, de Richard Marcus. Et bien voilà, la magie, elle est juste là pour illustrer les moments clés de sa vie. Oui, parce que, je vous le dis, les amis, pour faire un pitch rapide, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Richard Marcus, qui est tricheur, et qui a triché dans les casinos, et qui maintenant s'est repenti, et tout ça. Et donc, au final, l'histoire, il n'y a rien de magique dans l'histoire. C'est justement ça, c'est là qui c'est génial, c'est que justement, l'histoire n'est pas magique, c'est l'histoire d'un gars qui triche dans les casinos, mais t'as amené justement ce côté, grâce au côté théâtralisé, de la magie aux yeux des gens, grâce à... Et c'est énorme, ça c'est énorme. C'est vrai que Franz te disait, si les tours sont pas là, en fait, l'histoire marche quand même, quoi. Je raconte l'histoire, et voilà, quoi. Et ça fonctionne, quoi, parce que, en plus, j'ai ce côté, moi, j'ai ce côté comédien, comme j'ai fait du théâtre avant, et ça m'a beaucoup servi d'ailleurs dans la direction de comédien, quand ils m'ont mis en scène tous les deux, que ce soit Fabien ou Franz, quoi. Du coup, ça m'a énormément aidé là-dedans, et du coup, c'est vrai qu'on a un spectacle qui est vraiment
une pièce de théâtre magique, quoi, en gros. Non, mais clairement, là où tu as raison, c'est qu'on doit essayer de faire passer des émotions. D'ailleurs, on avait sorti une vidéo avec Benji, que tu connais, la semaine dernière, où je montrais un peu mes élèves, de quoi étaient capables mes élèves et anciens élèves. Et Benji disait que justement, ce qui lui avait marqué, ce qui lui avait donné envie de faire de la magie, c'était de l'émotion que le premier magicien qu'il avait vu dans sa vie avait fait passer à lui et à ses parents. Donc c'est ça qui lui a donné l'envie de faire de la magie. Donc tu vois, on est vraiment dans les mêmes choses. Il y en a marre des mecs qui montrent des tours pour montrer des tours, quoi. Les montreurs de tours, c'est chiant. Ah, c'est ça, c'est faux. Ça sert à rien du tout, quoi, de dire, ah bah t'as vu, tiens, regarde, j'ai appris un nouveau tour. Ouais, c'est bien, mais si le tour, ça doit être une finalité, faut pas que ça soit une finalité en soi, quoi. Comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Les démonstrateurs de machines à laver, faut que ça soit terminé, c'est fini, ça, parce que faut pas arriver faire un spectacle en disant, bah tiens, j'arrive, j'ouvre ma mallette de magie, ah bah tiens, je vais faire ça, merci beaucoup. Maintenant, je vais faire ça, merci beaucoup. Bah non. Bon, en tout cas, non, vraiment, c'était cool. Et comme quoi, tu vois, les émotions, ben, c'est un truc qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que là, autant Maurice, quand justement la personne qui lui a inspiré le spectacle était dans la salle, il a pris de l'émotion et il a pu la redonner et faire un spectacle encore meilleur. Ben, c'est un peu ce que vous faites avec nous, que ce soit avec Maurice, puisqu'il a aussi sa chaîne YouTube et allez la voir, hein, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est important, vous allez vraiment pas le regretter. Ou moi sur ma chaîne, c'est-à-dire que quand on vous croise dans les conventions, dans la rue, ou dans les commentaires, ne serait-ce que des vidéos, et que vous nous envoyez toute cette émotion, tout cet amour, bah, ça nous donne envie d'aller encore plus loin et de faire encore mieux. Donc, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, c'est maintenant. Pouf, oh là là, mais qu'est-ce que c'était bien amené. Ça y est, là, ça pleut les pouces. Grave. Bon, en tout cas, Maurice, c'était cool de pouvoir partager ce petit moment avec toi et de te faire découvrir à mes abonnés parce que tu mérites vraiment, les amis. Voilà, il mérite de ouf. Allez le voir. Ça vous coûte rien de mettre un abonnement, activer la cloche chez lui et vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, si vous aimez la magie, le même fond que moi, mais sur un truc plus calme, vous allez kiffer. Super gentil, je te remercie Pierre, je te remercie. Moi j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à toi, mais je mettrai le lien de la vidéo, j'en parlerai là samedi, voilà. Ouais, mais bon, même, bah, voilà, ouais, le but pour moi, c'était de te mettre en lumière ce que tu mérites méchamment, quoi. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert un magicien et que comme moi, vous allez voilà, comprendre et voir son talent parce qu'il est immense. Merci à toi Maurice d'avoir été avec nous. Et Pierre, merci à vous tous, hein, à tous les abonnés, hein, c'est super. Ah, mais t'inquiète, tu vas voir, ils vont arriver sur ta chaîne, ils vont tout défoncer, ils sont au top, c'est les meilleurs. Si ça vous a plu cette vidéo, bah, je le redis, le petit pouce bleu, allez checker la chaîne de Maurice en description. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bah, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche, pensez bien à mettre la petite fonction toutes, parce que sinon vous n'allez pas recevoir toutes les notifications, vous allez rater des choses, et vous allez être déçus, vous allez être dégoûtés, votre vie va être pas la même, quoi, c'est normal. Et puis, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et puis sinon à très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.